S'il est une cause qui peut nous rassembler par-delà les clivages politiques, je crois profondément que c'est la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce fléau absolument insupportable qui fait que des élèves vont à l'école la boule au ventre et parfois se donnent la mort parce qu'ils subissent les brimades, les insultes, les coups. Et je vous remercie du caractère très constructif de votre question et je vous confirme que pour lutter contre ce fléau, nous avons besoin de toutes les bonnes idées et que le groupe LR du Sénat a porté ces dernières années des idées, Madame Mercier l'a fait et d'autres, et que ça nous inspire évidemment dans notre action. Vous m'avez posé 3 questions très concrètes. La première sur la formation. Oui, nous généralisons le programme phare qui fait que dans chaque établissement scolaire, vous devez avoir au moins 5 adultes formés avec une vraie formation sur la lutte contre le harcèlement, des enseignants, des personnels de vie scolaire, d'autres personnels aussi. On s'est rendu compte par exemple que former des agents de la cantine, c'était très utile parce qu'ils voient beaucoup de choses et qu'ils peuvent aussi détecter et signaler. Deuxième chose, sur le questionnaire. Effectivement, demain est une journée importante. Chaque année, il y a la journée de lutte contre le harcèlement. Les années précédentes, c'était autour d'un tiers des établissements qui organisaient une action. Cette année, j'ai décidé que tous les établissements scolaires devront le faire. Et pour vous répondre très concrètement, les 2 heures banalisées ne sont absolument pas une option. Ça me permet de le rappeler que d'avoir cette question. La classe doit s'arrêter pendant 2 heures dans tous les établissements scolaires pour un débat sur le harcèlement et ce questionnaire d'auto-évaluation que nous avons rédigé avec Marcel Ruffo, Nicole Kathleen, Éric Debarbieu. 3e question sur le changement de règles. Je l'ai dit dès cet été après ma nomination, c'est au harceleur de quitter l'établissement et non plus au harcelé. Et oui, cette règle s'applique. Je vous donne un exemple. À Mont-de-Marsan, un lycéen fait l'objet de harcèlement depuis la rentrée scolaire. Le 9 octobre, il le signale au chef d'établissement qui l'accompagne dans le dépôt d'une plainte. Une semaine plus tard, les 3 élèves harceleurs âgés de 15 et 16 ans sont interpellés par les forces de police en garde à vue. Ils passeront devant le juge des enfants le 15 novembre et entre-temps, ils ont été exclus de l'établissement. Ce sont plusieurs dizaines de jeunes harceleurs qui ont été exclus de leur établissement depuis que j'ai pris cette décision. La peur est en train de changer de camp, la honte est en train de changer de camp. Évidemment, il y a encore du travail parce que ça ne s'applique pas encore partout, mais vous pouvez compter sur ma mobilisation comme je sais pouvoir compter sur la vôtre pour avancer.